ça c'est la coopération entre l'État et notre organisation. Mais nous-mêmes, en tant qu'AME, les 3 dernières années, on a quand même pu former plus que 1000 personnes dans le cadre de l'insertion et dans le cadre d'intégration. Et ces 1000 personnes, on a eu un premier projet avec Plan International et le ministère italien de l'Intérieur. Donc on a formé 800 personnes, dont 350 à Bamako. Le reste 500, c'était à Mayina, Bafoulabé et Walia, qui étaient dans le cadre du PEDISEC. On a travaillé avec les collectivités locales pour quand même la formation et les réinsertions de ces migrants. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette migration menace beaucoup. L'Europe ne veut plus recevoir des migrants. La route migration est devenue une route très dangereuse. La délivrance de visa est tout à fait difficile, alors que le migrant est en train de trouver les voies et moyens pour pouvoir regagner l'Europe. Alors le chemin est long. Il y a des conventions bilatérales entre l'Union européenne et les pays frontaliers, c'est-à-dire les pays tampons, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye. Et au-delà, il y a aussi même des conventions de partenariat entre l'Union européenne et les pays de départ pour freiner la route de la migration. Donc en ce moment, je pense que nous, la société civile, en tant qu'ONG, et les gouvernements de la société civile, c'est-à-dire le pays de départ, doivent toujours réfléchir et avoir des perspectives d'intégration et de réinsertion pour pouvoir quand même un peu freiner cette migration dite clandestine. Mais nous ne sommes pas contre la migration. Nous sommes pour la migration, mais une migration légale qui peut être une migration rentable, une migration qui peut donner des fruits. Donc voilà globalement ce que je peux vous dire, que cette migration, je ne vois pas comment ça peut s'arrêter, ça va toujours continuer. Et bon, maintenant, quelle forme de migration on doit prendre maintenant? C'est ça l'enjeu politique. Et le gros enjeu, vous savez, le retour involontaire, c'est-à-dire les expulsés, ils ont beaucoup de problèmes, surtout le problème traumatique, le problème d'intégration et le problème de réinsertion est tout à fait très difficile. Alors que très souvent, si ce n'est pas le retour volontaire qui est dans le cadre du processus ou de la convention de l'OIM, alors les autres ne sont pas considérés. Par exemple, un migrant, celui qui est nommé expulsé, n'est pas dans le cadre de retour volontaire. Celui qu'on parle le refoulé aussi n'est pas dans le cadre de retour volontaire. Donc un retour volontaire, c'est un projet, un processus de l'Union européenne, en collaboration avec les Nations Unies qui est l'OIM, et en collaboration avec les pays de départ des migrants. Donc il y a ce processus qui est en cours, ça se passe bien, et maintenant d'autres processus, c'est ça. Il faut venir, il faut les sensibiliser, il faut les faire comprendre, il faut leur montrer leurs droits, il faut voir quel type d'intégration ils ont besoin et quel type de réinsertion ils peuvent le faire. Parce que c'est très difficile qu'un migrant passe tout son temps en Europe, plus de 20 ans, dans le bâtiment, et tu viens aujourd'hui, tu lui donnes à fabriquer les voitures, c'est tout à fait pas normal. Donc on est en train de voir, selon les besoins souhaités par eux-mêmes et selon les moyens et les politiques de réinsertion et d'intégration qu'on peut le faire dans le cadre étatique sur la PONAM et dans le cadre de politique des ONG.